Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc dans la lignée du gros signal baissier que nous avions observé vendredi. Je vous rappelle que sur le daily, nous avons un bel avalement baissier qui s'est inscrit. On vient marquer ici une forte baisse. On casse tous les niveaux de support qui avaient été évoqués et on revient ouvrir sur un niveau proche des 6450 points. Alors cette baisse est notamment alimentée par le secteur bancaire, donc par rapport au risque lié à Evergrande qui pourrait provoquer un effet systémique sur l'économie chinoise, mais par le réseau bancaire justement aussi se propager au reste de l'économie. On a aussi les matières premières qui sont en forte baisse, avec donc ArcelorMittal qui connaît une forte baisse et comme nous sommes exposés à la Chine, le luxe qui suit juste derrière avec LVMH, Hermès et Kering qui perdent actuellement entre 3 et 4%. Donc une baisse assez marquée qui impacte forcément l'indice CAC 40 et qui nous donne donc cette bougie telle qu'elle s'inscrit actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, donc, on augmente la pression baissière sur l'indice parisien, on évoluait sur le MACD dans la partie inférieure de la zone d'évolution et dans cette unité de temps 4 heures, on vient ici entrer dans la zone de survente, ce qui nous indique que la pression baissière est relativement forte. Alors, cette configuration, elle n'est pas anodine du tout. La semaine dernière, je vous indiquais que sur l'avalement baissier, que l'on voit très bien en point de vue daily, on avait un signal qui pouvait appeler ici à une poursuite de la baisse. Donc, on en a la parfaite illustration aujourd'hui et désormais par rapport justement à cette tendance, le fait que l'on ait cassé de cette manière le retracement à 61,8% de Fibonacci nous donne un objectif de poursuite ici en direction des 6253 points. Alors on a des zones intermédiaires, cette zone ici là on pourra la déplacer mais vu qu'elle est cassée à la baisse elle n'est plus objectif. Le prochain niveau intermédiaire c'est ici ce niveau là qui avait été marqué par ce double gap, vous voyez ici on avait un gap là, donc une zone de support proche des 6415 points qui pourrait bien être l'objectif du jour. Nous avons une zone aussi intermédiaire à 6343 points mais à terme il s'agit bien de cette zone ici des 6253 points qui pourrait être rallié. On a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci, donc on a une probabilité augmentée d'avoir un retracement total de la dynamique. D'un point de vue un peu plus haussier, on voit ici qu'on a une forte cassure, donc il y a une bougie qui s'inscrit totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On peut s'attendre donc à un rebond puisqu'on a tout de même un début d'excès sur cette configuration, mais un rebond qui n'est pas forcément automatique. Le seul et premier élément qui pourrait venir atténuer cette idée de baisse, c'est tout simplement un comblement ici du gap qui pourrait revenir donc sur des niveaux proches des 6560. Mais actuellement, ça semble assez peu probable. On peut s'attendre, comme souvent lors des ouvertures de gros gaps baissiers ici, à une poursuite du mouvement, auquel cas, nous avons des niveaux tels que je vous les ai donnés, avec notamment 6415 points qui pourraient être atteints prochainement. On avait eu cette configuration ici lors de l'ouverture de ce gap. Vous voyez qu'on avait eu ici un très fort gap et le gap n'avait pas été comblé tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'était même bien enfoncé ici pour venir connaître une très forte baisse sur cette journée. Et vous voyez que le fait, et ça je vous l'avais commenté aussi, que l'on ait eu ici ce gap justement qui avait été tout juste comblé mais dont on sentait qu'il agissait encore comme résistance, nous a donné au final un setup de poursuite de mouvement baissier sur une vue un peu plus moyen terme. C'était très très net sur cette phase, on l'a souvent discuté. Là, dans toute cette période là, je vous disais que on restait dans un flux baissier, on était bien ici entre bandes de Bollinger inférieures et les moyennes mobiles et on le confirme aujourd'hui. On avait commencé à casser des zones de points bas significatives vendredi et on confirme avec une accélération. C'est ce que je vous indiquais sur les analyses que je vous présentais la semaine dernière, qu'en cas de cassure ici de cette zone, on pouvait connaître une accélération baissière vers de nouveaux plus bas de tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration
technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui. C'est férié en Chine. Alors on pourrait penser que ça pourrait un peu atténuer la baisse du jour, hein, puisqu'en fait le problème initial vient justement du fait que Evergrande pourrait poser un problème économique de par son endettement et de par sa situation financière. Le fait que ce soit jour férié en Chine, eh bien, ça peut amoindrir la liquidité et provoquer justement une accentuation de ce mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.